on est lundi, oui on est bien lundi, le 10 août et je suis à Disney comme d'habitude avec cette fois-ci mon bébé d'amour. Voilà, il y a ma soeur qui est devant et on est parti pour 2 jours de folie et j'ai déjà dépensé des sous. Voilà, maintenant je sais pas si c'est des trucs que je vais garder parce qu'il faut que je les essaye. Allez, c'est parti pour 2 jours de folie. Wouh! Bonjour. Hello Donald. Comment ça va? Bonjour. Vous vous approchez à côté de moi. Très bien. Est-il vrai que vous avez aidé un espion rebelle à s'échapper? Que les choses soient claires. Votre implication dans cet acte de trahison serait des plus malheureux. Très bien. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed in Phantom Manor. Even you? Notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider.
soleil qui conduit. Ouh, ça fait du bien un peu de vent. Vas-y, montre tes compétences. Oh, il y a du soleil. Ne regarde pas trop ma tête mal coiffée, hein, enfin c'est pas que je suis mal coiffée, c'est que j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement et comme à chaque fois c'est un peu le bordel. Voilà, alors je voulais faire un petit point avec toi sur les travaux dans ma pièce, puisque je sais que c'est quelque chose que tu as envie de voir, donc on va faire le point maintenant. On est dimanche 23 août. On s'est quitté, j'étais à Disney, on était le 11 août. Oui, je sais, mais honnêtement, le mois d'août, ça a été reprise du boulot après 3 semaines de congé. Ça a été un mois, enfin, ça a été lecture compliquée. Enfin, c'est pas compliqué parce que je suis dans une saga que j'aime beaucoup lire, qui est très addictive, et donc forcément, je fais pas tome par tome. Je crois que je te parlerai des 3 tomes à la fois. Et là, je suis dans le 3e tome et c'est compliqué parce que d'un côté, je m'interroge un peu sur l'utilité de ce tome pour le moment, et de 2, je le lis extrêmement lentement parce que 1, j'ai pas envie de le terminer, et 2, pour le moment, je suis obsessed with mes collections Disney. Et je suis beaucoup plus à regarder des vidéos Disney, je suis beaucoup plus à regarder les sacs Loungefly, les vêtements Loungefly. Tu verras dans le prochain haul, que tu verras sans doute avant cette vidéo, que j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Et voilà. Et voilà, donc de fait je lis moins, et de fait je ne prends pas la caméra pour te parler de tout ça. Voilà, je sais c'est pas bien, mais je retourne à Disney ce jeudi qui vient, donc le 27. Donc à mon avis tu auras 2 fois Disney dans ce vlog. Voilà, bon en attendant on va faire le point au niveau des travaux. Donc je vais mettre la caméra dans l'autre sens et je vais te montrer. Donc ici on est dans la première pièce. Donc la pièce qui, regarde-moi cette magnifique porte, hein. Voilà la pièce qui sera en fait la pièce où il va y avoir mes sacs Loungefly sur toute la partie ici du mur. Est-ce que je peux encore dézoomer ou pas? Oui, voilà, je suis au maximum là. Donc ici, sur cette pièce-ci, qui pour le moment est toute bazardeuse, il y aura tous mes sacs Loungefly ici. Alors je ne sais pas s'il y aura des armoires là. Normalement moi j'aimerais bien que oui. Il y aura des armoires là. Ici je vais mettre des crochets au mur, genre tu vois porte-manteau là, type voilà. Pareil ici et pareil là. Donc là ce sera vraiment une salle où il y aura que des sacs Loungefly. Et ici on va mettre des stickers opaques en fait, hein. Ou alors on va mettre des stores, j'ai pas encore décidé. Tout simplement parce que j'ai pas envie que le soleil vienne taper sur mes sacs et les décolore. Donc voilà, c'est pas qu'on va condamner la fenêtre, mais c'est qu'on va la rendre en tout cas inoffensive par rapport au soleil. Voilà. Donc on va dans la grande salle, donc qui est toute de jaune vêtue, avec... Oui, on a du parquet, regarde. On a du parquet sur les 2 tiers de la salle. Voilà, regarde-moi ça, comment cette pièce est grande. Voilà, avec, ici il y a encore tous les trucs des travaux, hein, puisque Chérie et mon père le feront que le samedi, puisque Chérie a repris le travail. Et la semaine, mon père vient faire des petits travaux. Là, par exemple, il s'est occupé de l'électricité pour mettre les lampes. Et voilà, donc là j'ai été commander un canapé chez Weba. Il faut qu'on parle de Weba. Weba, c'est un magasin en Belgique dont ils font beaucoup la pub à la télé, et je supporte pas la pub. Je déteste la pub. Tu vois un mec qui est toujours affalé dans son canapé et compagnie, et il est là, oui, le fauteuil de chez Weba et tout. Enfin, voilà, ce mec ne me donne pas envie d'acheter, honnêtement. Mais quand j'ai regardé dans les magasins, enfin sur les sites en ligne, en tout cas pour des
un canapé qui aille bien dans cette pièce, qui me plaise et qui corresponde vraiment à ce que je voulais, parce que je voulais une partie qui fasse un peu lit, entre parenthèses, parce que quand on va à Disney ou autre comme ça et que ma sœur vient dormir, dans la pièce où elle dort actuellement, donc qui est ma pièce avec ma bibliothèque, il fait chaud. Si tu ouvres les fenêtres, tu te ramasses toute la circulation et le bruit. Et la dernière fois, elle a très mal dormi. Donc du coup, je me suis dit, quand la pièce sera finie, quand elle viendra dormir, elle dormira dans cette pièce-ci. Parce que de ce côté-ci, on n'est pas orienté du côté de la route, on est orienté du côté où il y a un petit ruisseau et des bois derrière. Ce que je vais demander à mon père, c'est d'avoir des moustiquaires pour mettre aux fenêtres. Comme ça, elle pourra ouvrir la fenêtre si elle a trop chaud. Et ainsi, il n'y aura pas de moustiques qui rentrent, quoi, tu vois. Parce que bon, côté justement ruisseau et compagnie, c'est peut-être le côté où on est plus exposé à ces petites bébêtes-là. Voilà, donc un canapé que j'ai voulu très comfy. Et donc, j'ai craqué sur un modèle de chez Weba. Mais je ne voulais pas l'acheter en ligne parce que, pour moi, il y a des choses qui ne s'achètent pas en ligne. Tu vois, genre les vêtements, par exemple, c'est des choses que j'ai du mal à acheter en ligne, à part quand c'est des jerseys parce que je connais ma taille. Là, j'ai commandé des vêtements Loungefly sur le site Loungefly parce que, je ne suis pas sûre que ça arrivera en Europe, je t'en ai déjà parlé et honnêtement j'ai flippé pour la taille. Et donc du coup moi j'achète très peu de vêtements en ligne parce que je ne suis pas sûre des tailles et que je n'aime pas de remballer. Voilà, moi acheter pour ensuite essayer chez moi et puis après remballer, c'est pas, comment te dire, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Voilà, quand j'achète quelque chose, je l'essaye sur place, si ça me va, je l'achète. Si ça ne me va pas, je le laisse. Voilà, ça a toujours été comme ça et je n'ai pas encore changé mes habitudes pour passer en ligne par rapport aux vêtements et je pense pas que ça se fera parce que, bon, à part vêtements Disney, les autres vêtements, je préfère les essayer. Voilà. Et même à Disney, je veux dire, quand j'achète des vêtements, c'est parce qu'on y passe une nuit que je peux essayer les vêtements parce que pour le moment, tu peux pas les essayer dans les cabines d'essayage sur le parc, situation sanitaire étant ce qu'elle est. Donc, pour le moment, je les achète le premier jour, je les essaye à l'hôtel et si ça me va pas, je les renvoie. Enfin, je me demande à être remboursée dès le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est méthode Jess pour l'achat de vêtements. Pour le canapé, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux très bien flasher sur un canapé, mais il faut quand même que je m'asseye dedans. Il faut que je vois si on est bien, parce que tu peux pas savoir en ligne si le canapé va être de type mou, s'il va être de type très dur ou quoi que ce soit. Donc j'avais flashé sur un modèle et on est allé chez Weba, pas cette semaine-ci mais la semaine passée, avec mon père et voilà, là je l'ai vu en vrai, j'ai craqué sur le modèle en vrai et on l'a essayé et il me convenait très bien. Donc le canapé on l'aura fin septembre. Donc on a vraiment le temps d'achever cette pièce-ci, mettre le canapé. Je ne sais pas encore dans quel sens. Je ne sais pas encore si je vais le mettre dans un sens comme ça ou dans un sens comme ça, donc vertical, horizontal. Je ne sais pas, on verra quand il sera là, ce qui s'y est mieux. Du coup, je ne sais pas si ma télé sera placée ici ou contre le mur. I don't know. Je ne sais pas encore ce que je vais faire par rapport à ça. Je verrai bien quand ce sera là, en fait. Je crois que la déco de la pièce va vraiment se faire petit à petit, en voyant les pièces arriver, voir un petit peu comment je vais arranger mes étagères. Donc normalement il y aura des étagères tout ici. Donc autant te dire que pour les bouquins ça devrait aller. J'envisage de faire un mix entre des livres et des pièces de collection Disney, malgré que je sais que je vais acheter une vitrine pour mettre quelque part par là, je crois, ou par là, ou les deux, comme ça, où je vais mettre mes Miss Mindy, enfin voilà, mes collections de figurines pour qu'elles soient protégées, pas comme elles sont pour le moment, à l'air libre, quoi. Voilà, donc je réfléchis pas mal à ce que je vais faire dans cette pièce. Là, au cas où, le mur là, j'envisage de le laisser comme ça pour le moment et d'y mettre encore des sacs Loungefly parce que bon, je pense que la pièce là-bas ne sera pas suffisante. Ouais, il y en a 31 les gars, 31 et si tu savais qu'il y en a encore une dizaine qui me plaisent et qui sortent là maintenant et sur le mois de septembre,
Enfin, il faut arrêter Loungefly d'en faire autant d'un coup, fais-en 2, 3 par mois, pas plus, parce que sinon moi je deviens folle, je suis obligée de faire des choix. Et honnêtement, il y a des choix, j'ai du mal à les faire. Il y en a, ben forcément, ça se fait naturellement parce que ça me plaît pas. Voilà, tous les Disney qui sortent ne me plaisent pas. Voilà, moi j'ai un principe pour mes collections, c'est que je pars du principe que j'aime bien avoir le plus de pièces possible, mais que s'il y en a une qui ne me plaît pas, je ne l'achète pas. Même si parfois c'est compliqué, genre la collection des vilains. Je suis toujours moite-moite sur Ursula. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Voilà, parce que j'ai décidé de faire la collection des vilains et ça m'embêterait qu'il m'en manque un. Mais en même temps, le modèle ne me plaît pas trop. Donc voilà, tu vois que parfois il y a même des exceptions dans mes règles. Et par exemple, il y a des collections que j'envisage pas de faire du tout, genre des pins ou des Funko Pop parce que je suis pas très Funko. Enfin, je suis pas très Funko Pop parce que je suis très Funko Loungefly, dans l'autre côté. Mais d'un autre côté, s'il y a une Funko Pop qui me plaît, s'il y a un pins qui me plaît, sur lequel j'ai un vrai coup de cœur, ben je l'achèterai. En fait, tu vois, c'est l'inverse. C'est une collection, je la fais parce que je sais qu'il y a beaucoup de pièces qui vont me plaire. Le but, c'est d'en avoir le plus possible, mais de ne pas acheter celles qui ne me plaisent pas. Et les collections que je n'ai pas envie de faire, c'est de me dire, de principe, je ne les achète pas, sauf s'il y a une pièce qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Voilà, les pins, ça n'a jamais été mon truc, mais par exemple, quand j'achète un vêtement Loungefly, il y a un pins avec. Donc je me dis, ah, bah, ce serait bien d'avoir les collections de pins Loungefly qui vont avec les vêtements. Voilà, ce qui implique d'avoir les vêtements du coup, mais ils sont tellement beaux. En plus là, ils ont annoncé une collection vilain. Enfin, même pas que vilain, parce que j'ai vu qu'il y avait Coco qui allait arriver aussi. Je dirais plus que c'est une collection qui va sortir pour Halloween. Il y avait aussi une collection sur les personnages de Marvel qui avait été annoncée. Donc j'ai hâte de voir ce que Funko va faire, parce que là ils ont sorti, depuis leur collection de vêtements Disney, ils ont sorti une collection Coca-Cola. Alors bon, on reste sur des modèles de robes qui me plaisent, parce que c'est des modèles de robes vintage que portaient les femmes dans les années 50-60 par là, et qui je trouve, même quand t'es comme moi gros, ça te fait une taille et ça te va bien, et j'aime bien la forme de la robe et compagnie, et je trouve ça vraiment très flatteur. Donc ils font des modèles de robes vintage qui me plaît beaucoup, donc à la base je me dis bah ouais c'est bien, la collection Coca-Cola en plus elle est très jolie, mais j'ai pas l'intention d'acheter en fait cette collection Coca-Cola, tout simplement parce que pendant des années j'ai été addict au Coca-Cola. Il m'a fallu me désensibiliser au coca pour essayer de moins en boire et de ne plus en boire. Aujourd'hui, je ne sais plus boire ce genre de boisson parce que c'est trop piquant. Mais d'un autre côté, on va à Disney, je vais boire du Fusty. Et Fusty, c'est Coca-Cola, tu vois. Bref. Donc, il m'a fallu vraiment très longtemps pour me désensibiliser de coca. Et je n'ai pas envie aujourd'hui de... Comment te dire? Allez, de mettre de l'argent dans Coca. J'ai pas envie de soutenir Coca-Cola, même à travers Loungefly. Donc il est hors de question que j'achète cette collection, même s'il y a des pièces qui me plaisent, parce que je n'ai pas envie d'être brandée Coca-Cola, alors que il m'a fallu autant de temps pour me désensibiliser et pour arrêter d'être accro au coca. Donc ça c'est niette. Et là ils ont sorti 4 pièces je crois sur Barbie. Alors bon, j'ai rien contre Barbie hein, vraiment, mais it's not Disney, you know. So voilà, c'est pas Disney. Donc j'ai pas envie non plus de faire la collection des vêtements Loungefly Barbie. Donc j'attends les nouvelles collections qui soient liées aux univers Star Wars, Marvel et Disney forcément. Donc voilà, j'espère qu'elles vont bientôt arriver. Mais bon, en attendant, il y avait déjà pas mal de pièces qui étaient sorties Disney. J'en ai acheté 2 pour le moment. Il a fallu longtemps pour les faire venir parce que je sais pas ce qu'il leur a pris, hein, mais l'entrepôt de Loungefly est situé en Californie. Je suis passée par Ship It To et forcément l'entrepôt est aussi en Californie. Ça a mis 15 jours pour passer d'un entrepôt à l'autre. Donc voilà, je me dis mais est-ce que je pourrais mettre cette foutue jupe que j'ai commandée au moins une fois cet été? Donc voilà, bon là je l'ai reçue, là comme je t'ai dit je l'ai donnée à une amie pour qu'elle raccommode un petit peu parce que
comme je suis un peu en 2 tailles, elle me va bien, mais elle est un peu large au niveau de la taille, donc juste revoir un peu au niveau de la taille. Et comme ça, je suis sûre de ne pas la perdre, quoi. Mais normalement, je porterai la tenue pour aller à Disney jeudi, en espérant qu'il fasse beau, en espérant qu'il fasse pas trop chaud, et en espérant que je reçoive le legging, le petit shorty que j'ai commandé pour éviter les problèmes de filles. Toi-même, tu sais, hein, quand tu mets une jupe et qu'il fait chaud, ce qui se passe quand tu es un peu en surpoids avec tes cuisses qui frottent. Hein, voilà. Tout le monde sait que c'est pas agréable et donc j'attends d'avoir ce petit shorty pour pouvoir mettre en dessous de la jupe et voilà. Donc normalement il devrait être livré demain et j'espère qu'il m'ira parce que encore une fois acheter des vêtements en ligne, je déteste ça, je te l'ai dit tout à l'heure, mais là, aller chez Decathlon, déjà c'est pas tout près, de 2, j'ai pas le temps pour le moment. Et de 3, la dernière fois que j'y suis allée, c'était limite pour trouver encore à ma taille là-bas. Voilà, donc j'ai pas envie de m'infliger ça pour le moment. Donc j'ai commandé via Amazon parce que je me suis dit, oh, c'est qu'un petit shorty, c'est juste pour éviter le frottement des cuisses quand je passe des journées comme ça à Disney. Parce qu'honnêtement, quand je mets ma jupe ici et que je passe ma journée, je mets pas de short en dessous parce que je marche pas tout le temps, quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais te laisser, je vais aller sortir Jack. Même si je vois qu'il pleut, je vais peut-être attendre encore un peu avant de le sortir. J'ai monté un vlog parce que j'ai Steph. Ouais, tu connais Steph de Piketty. Elle me harcèle, limite. Elle me dit, Jess, j'ai plus Netflix, j'ai un problème de box, j'ai besoin de vlog. Et je dis, oui, mais le jour où je voulais en monter un, il y avait mon père qui était en train de trifouiller à l'électricité, donc il avait coupé tout le courant forcément, donc j'ai pas pu monter. Et donc là elle m'envoie des messages, tu vois, sur Instagram en me disant on veut un vlog. Donc aujourd'hui j'en ai monté un, voilà. Donc tu vois, j'ai un coach derrière, j'ai plutôt un chef caporal derrière moi qui s'appelle Steph de Piketty, qui est là en me disant allez on monte un vlog. Et moi je suis là derrière, ok je fais ça mon adjudant, ok voilà. Donc j'ai monté un vlog, donc là il est en train de compiler, il faudra que je le mette sur YouTube tout à l'heure. Et en attendant, je ne sais pas, j'ai envie de continuer mon mon DP, puisque j'en ai commencé un que je t'ai toujours pas montré, mais que je te montrerai, hein, t'inquiète pas. Et ou alors, et là c'est mon nouveau jersey que j'ai commandé sur le shop Disney US, parce que celui-ci je sais qu'il ne viendra jamais à Disneyland Paris, puisque c'est un jersey qui est sorti sur le shop Disney et dans le complexe Disney de Disneyland en Californie, donc le Downtown Disney, parce que le parc n'est toujours pas rouvert en Californie, qui est sorti donc il y a, c'était quoi, entre mi-juillet et fin juillet, pour les 65 ans de Disneyland en Californie, et j'avais grave envie d'avoir ce jersey. Alors il est très très scintillant, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Ici il est marqué donc Disneyland avec 65 Years of Magic, et alors derrière, tu le verras dans le vlog, mais derrière il y a une... comment je veux dire, il y a une inscription qui est valable aussi dans tous les parcs Disney. Donc voilà pourquoi je voulais absolument mettre ce jersey, que je voulais l'avoir. Donc je suis contente parce que j'ai loupé la première vague et puis ils l'ont remis quelques jours après, donc là j'ai pu le commander. Je me suis commandé aussi le jersey Halloween avec écrit Boo derrière, qui est apparemment glow in the dark, donc j'ai hâte de voir si ce sera vraiment glow in the dark, mais je l'ai reçu et tu le verras dans le haul, que tu verras bien avant ce vlog, hein, je le répète encore. Ma soeur râle parce qu'elle me dit ouais mais tu m'as dit que tu l'avais acheté après l'avoir acheté, donc moi j'ai pas pu te dire que j'en voulais un aussi. Donc à vrai dire je m'en veux un peu de pas lui avoir dit voilà je vais l'acheter, est-ce que tu veux que je t'en prenne un, parce que maintenant elle est toute tristoune. Mais d'un autre côté, ils vont lancer la collection Halloween le 1er septembre sur le shop Disney en France. Et moi, je suis quasi sûre qu'il y aura un jersey. Et je sais pas si ce sera celui-là ou si c'est un autre. Et je me dis, si c'est celui-là,
Tu vas te dire putain, je l'ai fait venir des États-Unis, ça m'a coûté plus cher et voilà. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Fallait être patiente, j'ai envie de te dire. Mais on a tellement l'habitude pour le moment, enfin depuis longtemps, de ne pas avoir toutes ces collections qui sortent aux États-Unis que forcément, moi, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Et voilà, et donc là, ils ont annoncé une collection Halloween au 1er septembre. Les pluches qu'ils ont mis en ligne pour teaser un petit peu sont les mêmes que celles des USA. Donc on verra bien ce qu'on aura comme jersey. Moi, je pense que ce sera le même. J'ai aussi fait appel à ma shoppeuse pour qu'elle aille me récupérer des produits sur Epcot, notamment un jersey de la collection Garden et Flowers and Garden Festival de 2020 que je n'avais pas. Et l'autre, c'est le nouveau jersey qui est vendu au pavillon français d'Epcot parce que je le trouve trop beau. Et ensuite, je lui ai repassé une commande parce qu'il y avait le jersey Hocus Pocus. Hein, tu vois, je voulais le prendre en ligne, mais je suis arrivée trop tard. Et il n'y en avait plus, donc quand j'ai vu qu'il était dans les parcs Disney, je lui ai demandé de me... Enfin, dans les parcs Disney, à Walt Disney World, quoi. Je lui ai demandé de faire un pick-up et aussi sur une paire d'oreilles que je trouve trop belle, mais que je te montrerai quand je l'aurai reçue, évidemment, en espérant que ça prenne pas un mois et que je les reçoive. Hein. Moi, j'aimerais bien les mettre à partir du début octobre, quoi. Donc, il y a encore tout le mois de septembre pour que ça arrive, donc j'espère que ça arrivera vite. Et là, encore une fois, je me dis, est-ce que cette paire d'oreilles ne va pas être mise en vente dans quelques jours sur Shop Disney? Voilà. Et c'est là que tu te dis, hein, encore une fois, Jess, t'as qu'à attendre. Mais oui, mais comme t'es jamais assuré que tu auras ces trucs-ci ici, ben moi j'essaye d'être en avance, tu vois, d'anticiper. Je parie que je vais faire pareil sur les collections de Noël. Je sais pas s'il y aura le même jersey qui sera vendu en Europe et aux États-Unis, mais clairement, si on le présente aux États-Unis de manière très anticipée par rapport à l'Europe, ou que ce sera le même qui sera sur les parcs, je risque encore une fois de commander alors qu'il sera peut-être ici à Paris pour Noël, quoi. Donc il faudrait peut-être que je me renseigne auprès des cast members dans les magasins pour voir s'ils vont recevoir celui-là, mais généralement ils n'en savent rien à l'avance, donc voilà. Bon, écoute, je vais arrêter de blablater. Je vais aller près de mon petit chien, même si je pense pas que je vais le sortir tout de suite. Je vais te montrer pourquoi. Voilà. Tu vois, ici, c'est la Drache. Hein. Et là, en dessous, il y a un ruisseau. Tu vois, il y a de l'eau là-bas en dessous. Donc je crois que je vais attendre que ça se calme un petit peu avant de sortir Jack, parce que même lui, il voudra pas de toute façon sortir... sous cette pluie-là, il veut déjà pas aller au bain, alors tu penses bien que... Hein? Enfin voilà. Allez, je te laisse et je te reprends un petit peu dans la semaine avant The Return to Disneyland.